Whisky. Si je vous dis whisky, pensez instinctivement à l'Écosse, à l'Irlande, aux États-Unis. Vous n'avez pas tout à fait tort, puisque ces grandes nations dominent à elles seules près de 50% du marché. Or, la France est le premier pays consommateur de whisky au monde ramené par habitant. Le whisky me réchauffe comme un vieux frère. Cigarette et whisky. Anomalie, me direz-vous, quand on sait que la France est un pays producteur de whisky. Pourquoi les Français ne consomment-ils pas du whisky local? Et l'alcool, à un moment, t'étais quand même à une bouteille de Chivas par jour, je me souviens, moi, non? Non? C'était Chivas? C'était peut-être avant l'arrivée de Lefort, un whisky français qui prend ses racines en Aquitaine, à Louchat, dans le sud Gironde, et à la distillerie de Berclou, non loin de Cognac. Et nos équipes ont souhaité aller à la rencontre de celles et ceux qui sont derrière ce phénomène. Suivez-nous. Donc là, direction Louchat, dans le sud Gironde. On va aller à la rencontre des bienheureux, donc les créateurs de Lefort, whisky français. Et on va aller voir de plus près cette anomalie de marché, quoi. Magnifique, ça y est, on y est. Il y a tout le monde aujourd'hui. Ça va? Mais l'anomalie de marché, c'est quand même un sacré sujet. C'est embêtant. Ouais. il me tient un train. Et c'est moi qui te réponds, désolé. Je remplis ça, je bois et j'arrive. Parfait. J'arrive. Donc Alexandre, on souhaite en savoir plus sur ce phénomène Lefort, la jeunesse de ce whisky, dites-nous en plus s'il vous plaît. Alors Lefort, c'est un projet très romantique. Augustine, faut toujours qu'il m'appelle, Augustine. En 1966, il y a un film qui sort, et qui est mon film préféré, qui s'appelle La Grande Vadrouille. Bourvil s'appelait Augustin Bouvier, et Louis de Funès s'appelait Stanislas Lefort. Et donc j'ai simplement eu l'idée de marier mes deux héros de mon enfance et de faire Augustin Lefort. On va aller voir s'ils travaillent vraiment les bienheureux. Comment ils font ce Lefort là, on va aller voir. Bonjour. Bonjour. Monsieur Charbonnier, oui, monsieur Beau. Ça bosse? Attention, je vais boire le fort. Et du coup, Marc, dites-moi, c'est pas trop compliqué de travailler pour Lefort, parce que si j'ai bien compris, c'est toujours compliqué d'avoir des stocks, quoi. Oui, on court après, mais on y arrive toujours. C'est tendu, hein, ça s'arrête pas, hein. Le fort. Ouais, mais là, on va être obligé de répondre aux clients, hein. On n'a pas trop le choix, donc je pense qu'on peut faire une prod pour dans 2 semaines. Tu vois, je vais appeler hier, je vais voir. Une semaine, tu penses, c'est bon? De toute façon, il n'y a pas le choix. Non, il n'y a pas le choix, parce que bon, le fort, ça va beaucoup trop fort en ce moment. Ah, le fort, c'est un peu plus fort. Comment Lefort arrive à inverser la tendance actuellement? Il inverse la tendance Lefort par la dégustation. C'est-à-dire que quand vous goûtez Lefort, c'est vendu. Le whisky Lefort, qui est à 42 degrés, qui a moins de 20 €, c'est un whisky qu'on maîtrise complètement puisqu'on maîtrise les céréales. On est propriétaire de la majorité des céréales qui sont dans Lefort. On maîtrise le brassage, on maîtrise la distillation, on maîtrise l'élevage. Donc là, on maîtrise toute la chaîne. On a les chaînes dans l'Allier qui font les meilleures barriques. On a l'industrie verrière, on a des magnifiques imprimeurs, on a un savoir-faire du marketing de luxe. Comment ça se fait qu'on ne soit pas le pays du whisky? Combien d'agents vous ont appelé pour avoir du Lefort? Plusieurs, mais on est victime de notre succès, donc comme ça fonctionne très bien, on est obligé d'attendre les prochains réappros, quoi. Sur quoi travaillez-vous là? Là, je suis en train de chercher les références Pantone. Oula, elles sont belles ces étiquettes, venez voir ces étiquettes. On a l'étiquette rouge parce que du coup, on a lancé un Lefort au fruits rouges, et l'étiquette blanche parce qu'on a lancé un Lefort à la vanille douce. Anomalie de marché, hiver. Lefort, c'est le plus fort. C'est ça, exactement. S'il te plaît. Bon, mais parfait. Non mais pardon, International Whisky Day. Ici, chez les Bienheureux, on est peu nombreux, mais on est très passionnés. Et puis surtout, on s'entend très bien, donc on n'a pas l'impression de travailler, on a l'impression de s'amuser. Et ça fait qu'on y met des heures et des heures. On a une tactique qui s'appelle la tactique des verres noirs. Le verre noir qui a notre whisky ne fait pas l'unanimité contre le verre noir qui a le whisky de la marque étrangère leader concurrente. On ne sort pas le produit. On passe notre temps, nous, à goûter. Donc là, je peux vous faire un petit test là. Ah oui, c'est mon métier. Entendu, mais faisons. Là, moi, je ne regarde pas. Je viens de servir un Lefort original face à un concurrent du marché, marque étrangère. Et Alexandre va goûter, donc déguster en verre noir à l'aveugle. Il ne sait pas ce qu'il y a dans les verres. Et voilà, place au maître dégustateur.
Je sais que je préfère ça, parce que ça, c'est plus généreux. Ça, c'est ouvert, ça t'embarque, ça te met le cœur en fait, ça. Tu vois, ça, c'est très bien fait, c'est propre, mais c'est un couloir, tu vois, celui-là. Il y a une seule direction, quoi. Ah non, alors ça, je suis emballé. Alors, j'espère que je dis pas de conneries. Ça, pour moi, c'est Augustin Lefort. C'est bluffant, c'est bluffant. C'est Augustin Lefort. L'original, 42 degrés. Vous ne vous êtes pas trompé. Le verre noir, c'est la hantise de tous les dégustateurs. Nous sommes allés à la rencontre des consommateurs, en supermarché, pour justement leur demander leur avis sur Lefort. Savoir si ce Lefort est si fort. Donc je vous propose de visionner ces images de suite. Ouais, merci. Je vous en prie, merci monsieur. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Vous avez la pression un peu? Oui. Donc là, on va interviewer des gens qu'on a pris aléatoirement dans le rayon whisky, leur poser une question sur Lefort, savoir s'ils connaissent vraiment ce whisky. Passons à l'action. Est-ce que vous connaissez Lefort? Bah ouais, tout à fait, hein. J'ai l'habitude d'en consommer d'ailleurs, c'est une bouteille que j'apprécie particulièrement. D'ailleurs pour son prix, mais aussi par son design et d'ailleurs pour son goût, parce que c'est quand même un très bon whisky, que je recommande d'ailleurs auprès des chers consommateurs qui vont voir cette vidéo. C'est fait par des gens qui sont en France, directement en Charente, dans nos régions, donc je recommande ce produit vraiment vivement. C'est pour vous, c'est un incontournable? C'est un incontournable, je recommande. Ça, c'est ce que vous consommez avec vos amis à l'apéritif? Voilà. C'est touchant parce qu'il y a 10 ans, vous disiez whisky français à quelqu'un, il vous rionnait. Il y a whisky français, pas possible. Et là, il plébiscite Lefort, qui est 100% français. Tu me dis c'est du whisky français, honnêtement, et en plus je me dis à 19,90, là tu présentes ça, ça questionne. Pourquoi pas goûter? Pourquoi pas tenter? C'est ce que je me dis, hein, honnêtement. Honnêtement, ça questionne. Tu te dis c'est quoi? C'est propre, c'est bleu, je peux en parler. C'est quelque chose sur lequel, là, vous avez attisé ma curiosité. Genre, je vais aller voir mon pater, là, dans 15 jours ou 3 semaines. Je vais dire, est-ce que tu connais le whisky Lefort? Il va me dire, ben ouais, le whisky Lefort, est-ce que tu connais? Et au pire, lui amener une bouteille et voir ce que lui, il en pense, puisqu'il est amateur de whisky. Ah, ça me... Ouais. Je suis agréablement surpris. J'avais peur que vous me piégiez, parce que vous êtes connu pour piéger. Et non, je suis très heureux et très touché. Donc là, on se promenait sur le parking et puis on voit que vous avez une casquette Lefort. Bah oui. Donc vous êtes consommateur de... Ah non, pas du tout. Jour 2, on reprend la route, direction la distillerie de Berclou, là où est produit le whisky Lefort. On va aller à la rencontre des équipes de prod. On a hâte, donc suivez-nous. Je suis avec Victor et Ernest. Donc c'est vous qui faites le whisky Lefort. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, nous en dire davantage un peu? Alors, sur c'est la céréales production locales. Donc ici, on est vraiment juste à côté de la distillerie. On pourrait la voir à vol d'oiseau. Et donc on va produire diverses céréales, donc du maïs, de l'orge, vraiment des céréales qui sont ancrées dans le terroir, qui font notre culture française et qui vont nous permettre derrière de les brasser, les distiller. Donc elles n'ont pas grand chemin à faire pour aller jusqu'à la distillerie et derrière pour faire un super whisky Lefort. Ici on est sur les silos de céréales, donc on a 3 silos qui nous permettent de recevoir des céréales en vrac. Ensuite, on a un tuyau qui arrive dans la brasserie qui est juste ici, où on va brasser les céréales, et une distillerie où nous avons des alambics qui font le futur du whisky français. Nous avons juste derrière un chai de coupe, et ensuite nous avons un chai de vieillissement, un chai à barrique. Ça, regarde. Je te le refais du coup. Ça. Il est normal, si vous voulez, que le whisky écossais baisse. Il a beaucoup baissé l'an dernier en volume et que le whisky français soit en croissance. L'an dernier, on a fait plus 35%. C'est normal parce que c'est logique, si vous voulez. C'est logique de faire le whisky près des ingrédients. Et les ingrédients, ils sont ici. Ils sont ici en France. Voilà. C'est comme ça qu'est née la volonté de faire le whisky français. Et c'est comme ça qu'est né Lefort.